Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage astro du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit décor avec des feuilles d'automne que j'ai ramassées. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes toujours libre et autonome de vos choix spirituels et de vos actions, je le rappelle. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite. Bienvenue aux personnes natives du signe du Scorpion pour ce tirage du mois d'octobre 2025. On commence tout de suite. J'espère que vous allez bien. Malgré le froid qui se fait ressentir de façon assez brutale, en tout cas chez nous, et cette humidité ambiante avec ces pluies incessantes. Voilà, il faut garder le moral. Et on va voir pour ce mois d'octobre 2025, qu'est-ce qu'on a pour vous, les natifs signe du Scorpion. Allez, c'est parti. Oracle du soleil, signe du Scorpion. Oula. Épanouissement. On a cette énergie ici de Saturne et puis du Sagittaire. Épanouissement. On va voir avec le tarot. En tout cas, pour ce mois d'octobre, vous avez envie de vous sentir connecté à vos projets, connecté à vos réalisations, parce que vous avez envie de vous épanouir. Vous avez envie de réaliser les choses, alors quelles qu'elles soient, hein, que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, mais vous avez cette envie ici de vous sentir bien en sécurité, de vous sentir à l'aise, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue personnel. Il y a cette idée aussi de prospérité qui résonne ici, et aussi d'être prudent, d'être pragmatique, d'être ambitieux, de savoir faire des affaires. Vous voyez, ce monsieur-là, il a envie de faire de bonnes affaires. Et avec cette énergie du Sagittaire, d'atteindre ses objectifs. On a la grande prêtresse qui est sortie, ça vous va très bien les Scorpions. Ce monde intérieur, ce côté secret, vous êtes assez, comment dire, assez secret dans le sens où vous préservez énormément votre intimité. Vous êtes des personnes relativement discrètes. Donc, la grande prêtresse vous va très très bien. Non. Ah, il est capricieux. Et on a le page de Pentacle. Ça résonne bien avec ça. Et l'impératrice. Donc là, c'est des belles énergies qu'on a pour ce mois d'octobre. Donc ça va bien avec cet épanouissement. Parce que l'impératrice, c'est celle qui concrétise et qui réalise des projets, mais qui sont des projets, comment dire ça, c'est pas forcément que pécunier. C'est des projets qui sont, qu'on fait mûrir pendant longtemps. Il y a vraiment cette idée ici de création dans l'impératrice. Et on a avec ce page de Pentacle qui résonne bien avec, avec cet épanouissement et d'atteindre avec cette énergie de Sagittaire qui nous parle de vouloir créer un projet pour assurer ses besoins matériels. Alors ici, on voit que c'est quelque chose que vous avez mûri pendant un certain temps. Quelque chose qui est important pour vous, avec cette idée de grande prêtresse, quelque chose dont vous n'avez pas forcément parlé à tout le monde. C'est des projets que vous avez en vous, alors peut-être que certains les expriment différemment, hein. En plus avec l'ascendant ça peut varier, mais avec cette grande prêtresse, on voit bien que vous avez pu faire mûrir un projet en prenant des notes, en faisant des recherches dans votre bulle en fait, hein. Et là, au mois d'octobre, avec ce page de Pentacle, vous avez envie de mettre en lumière ces idées et ce projet.
Vous avez envie de le concrétiser dans la matière. Et on voit avec cette impératrice que vous avez le potentiel et l'énergie pour le faire. Vous avez vraiment, là, il y a des personnes qui vont oser, mais de façon très organisée, très sûre d'elle. Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de blabla. C'est vraiment, on fait les choses comme il faut, à son rythme, avec sa personnalité de scorpion, avec son côté euh, secret, son côté, comment dire ça, justement, qui aime pas en mettre plein la vue. Quelqu'un qui fait ce qu'il faut, comme il faut. On va voir maintenant avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Cette idée de transformation, elle résonne bien aussi ici. Le fait de vouloir concrétiser des choses qu'on a en soi et qu'on veut mettre en lumière, qu'on veut atteindre. Si par exemple, je veux dire n'importe quoi, vous composiez de la musique, ou vous êtes branché tatouage et vous faisiez des petits tatous sur votre entourage, eh bien cette idée ici, par exemple, de vouloir vraiment faire un vrai apprentissage, de vouloir se lancer, vous voyez ce que je veux dire, de vouloir concrétiser des choses qu'on faisait un peu en secret, de façon pas officielle, et qu'on veut mettre de façon organisée, et qu'on veut réaliser pour de vrai, qu'on veut vraiment mettre dans la matière. Et on se lance, hein. Vous vous lancez. Vous osez passer à l'action et concrétiser ce projet que vous aviez fait de façon non officielle. Allez, on va voir maintenant. Ou ça pourrait être aussi, par exemple, d'un point de vue relationnel, mais je sens plus un projet là, d'aimer quelqu'un en secret et d'oser enfin lui dire, et voilà. Mais il y a cette idée ici d'avoir fait mûrir quelque chose de façon personnelle et de se lancer. Effort, fatigue, lassitude. Alors c'est sûrement que vous voulez quitter une situation ou voilà, un mode de vie, peut-être voilà, une situation professionnelle, quelque chose où vous en avez marre en fait, quelque chose qui vous épuise. Je veux dire n'importe quoi. Par exemple, vous étiez hôtesse de caisse ou hôte de caisse. Et ce boulot-là, vous n'en pouvez plus. Vous en avez marre. Du coup, en secret, vous avez commencé, je ne sais pas, à faire des dessins, à peindre ou à apprendre, je ne sais pas, n'importe quel... ce que vous voulez. Hein. Ça, ce sont les idées qui me viennent parce que ce sont un peu mes passions. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que vous faisiez, qui sont de l'ordre de vos talents personnels, ou ça peut être très bien de composer des chansons, eh bien là, vous allez par exemple faire une vidéo et la mettre sur YouTube. Ça peut être ce genre de projet. Parce qu'ici, il y a vraiment une personne qui, dans son quotidien, fait des efforts, est fatiguée, elle est lasse. Elle est lasse de son quotidien, elle en a marre. Donc ce mois d'octobre, pour vous, vous recherchez un épanouissement. Vous recherchez à montrer, justement, à réaliser. Pas forcément, donc quand je dis montrer, c'est pas pour en mettre plein la vue, pas du tout. Hein. C'est à vraiment concrétiser, à mettre dans la matière vos projets, ce qui est important pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle de miroir si ça confirme amitié. Voilà. Allez, une troisième. Santé. Retard. Alors peut-être que justement, il y a eu de la fatigue et que du coup, vous avez pris un peu du retard par rapport à ce projet. Mais on voit ici que ce qui est très important pour vous, c'est que vous avez du soutien. Alors quel qu'il soit, hein, dans la matière ou dans, voilà, de votre famille ou dans, voilà, peu importe. Mais en tout cas, vous avez ce soutien qui est ici. Et donc, par rapport à ce projet,
ça a été retardé par rapport à cette fatigue, par rapport à cette lassitude. Des fois, vous avez pu douter de vous, vous avez pu douter de votre capacité à réaliser concrètement ce projet ou à pouvoir sortir de cette situation. Et au mois d'octobre, vous allez être en quête de cet épanouissement. Allez, on va voir avec... Voilà, c'est un peu trop. Mélanger un peu plus. Voilà, il y en a encore deux. On n'en veut qu'une. Restez optimiste par votre vie amoureuse. Surtout si vous doutez par rapport à votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, restez positif, optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc si par exemple vous avez senti votre partenaire se déconnecter un peu, ou si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, on vous dit vraiment, gardez la foi. Gardez la foi et comme cette pensée créatrice, faites-vous confiance, faites confiance en votre destinée, que vous allez rencontrer l'amour. Il faut continuer d'y croire. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bien évidemment. Mais en tout cas, là, c'est ce que l'oracle des anges de l'amour vous murmure. Les rencontres qui aident. Vous voyez, là, ça parle encore d'amitié et de rencontres par rapport à un projet. Développer son réseau, les rencontres qui aident. Donc par rapport à votre, même si c'est donc, peu importe votre projet dans le milieu médical, pour faire du tatouage, pour faire des dessins, pour je sais pas, n'importe quoi, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est votre réseau. Vous développez votre réseau. N'hésitez pas à faire part sur un réseau, par exemple, il y a LinkedIn ou alors sur Insta, je sais pas, dans votre réseau, de façon professionnelle, bien sûr, en fonction de ce que vous voulez développer, de demander de l'aide à votre entourage. Cette carte dit vraiment, les rencontres qui aident, développer son réseau. On va voir maintenant avec l'oracle du destin sacré, un petit message en pré-conclusion de ce tirage. Et donc pour ce mois d'octobre, pour vous les scorpions, il y a vraiment cette idée de quitter une situation dont vous ne pouvez plus, qui vous fatigue, dont vous êtes lasse. Vous êtes lassé. Et il y a la sagesse qui est sortie, ça ne m'étonne pas. Avec cette idée-là de la grande prêtresse, vous êtes des personnes qui faites preuve d'une grande sagesse. Et ça, c'est tout à votre honneur. C'est pour ça que vous avez l'impératrice sûrement qui est sortie. Elle est pleine de sagesse dans sa façon de créer, dans cet esprit de créativité par rapport à ce projet. Parce que peut-être que pour l'instant, vous avez dû faire un travail alimentaire pour pouvoir faire germer justement tout doucement votre projet. C'est pour ça que ça a pris du retard, mais c'est comme ça. Chaque chose viendra au bon moment. Et surtout, n'hésitez pas à faire marcher votre réseau pour faire connaître votre projet et vous faire soutenir. Vous en avez besoin de ce soutien. On va voir un dernier petit message avec l'oracle de la fée Morgane. Elle est souvent pleine de justesse. Donc on va voir quel est ce petit message. Champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Ben, yallah, c'est un super message. C'est un message qui correspond complètement à votre désir de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Parce que le caractère à la base des scorpions, c'est d'être assez secret, d'aimer l'intimité. Ça ne vous empêche pas d'être plein d'audace. Mais en tout cas, vous faites germer tranquillement les choses. Et là, on vous dit que le moment est venu.
Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats et ne laisse personne t'arrêter. Donc votre projet, il vous tient à cœur parce que vous voulez quitter une situation qui vous épuise. Donc n'hésitez pas à vous faire soutenir, préservez votre fatigue et votre état de santé, soyez tranquille, reposez-vous bien. Et chaque chose en son temps. Si vous n'avez pas pu le faire avant, ne prenez pas ça comme un handicap. Au contraire, il a fallu ce temps-là pour que les choses se mettent bien en place. Faites confiance au temps et à votre propre cheminement. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, une belle réalisation. Faites-vous soutenir par votre réseau, par vos amis. Prenez soin de vous. Et voilà, ne laissez personne vous arrêter dans ce beau projet. Je vous souhaite plein de belles choses. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, je vous en remercie. Et à la suite de ce tirage, il y a un tirage à 3 choix pour répondre à une question par oui ou par non. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est au feeling. Soit vous le sentez, vous avez une question à laquelle vous voulez une réponse par oui ou par non. Sinon, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite après. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Et passez un beau mois d'octobre. Au revoir. Bienvenue pour ce tirage bonus, réponse à une question oui ou non qui est en supplément de votre tirage mensuel. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est comme vous le ressentez. J'ai fait 3 choix, enfin, je propose 3 choix et je vous conseille donc, comme pour le mois précédent, de réfléchir à une problématique, à une question qui demande une réponse par oui ou par non. Et pour un peu changer la donne, au lieu de mettre les chiffres 1, 2, 3, j'ai mis les chiffres 3, 1, 5. Donc soit vous êtes attiré par l'emplacement, soit vous êtes par l'ordre, hein, ou soit par le chiffre 3, 1 ou 5. Et on va aussi... Encore la clé. En général, ce sont les plus gros objets. Ah, là, il y a une montre. Ah, encore le Bouddha. Voilà. Allez, je commence tout de suite. Donc, voilà, réfléchissez bien avant de faire votre choix à la question, à la problématique qui vous préoccupe et qui sollicite cette réponse oui ou non. Et regardez bien, voilà, suivez votre intuition. Je sais que ça peut paraître, des fois pour certaines personnes, intuition. Si, tout le monde a une intuition. Il suffit de vous laisser, d'écouter ce que vous ressentez. Que ce soit en tout cas guidé par la confiance et non pas par la peur, non pas par le stress. Détendez-vous, soufflez, respirez. Pensez à votre problématique ou à votre question. Regardez ces éléments, clés, montres, Bouddha ou ces chiffres et choisissez ce qui vous inspire le plus. Je vais tout de suite donc commencer par ce chiffre 3 et la clé. Et c'est parti. Réponse oui ou non à une question. Oh, voilà, elle a voulu venir. Alors, pour le chiffre 3 et la clé, on a le soleil, le 5 d'épée, le 10 de coupe, dans un an, et la stratégie. Donc ici, moi ce que je ressens par rapport à donc, cette question, je pense que vous êtes préoccupé par rapport à des choses qui sont, comment dire ça,
qui implique d'autres personnes, qui implique au niveau relationnel, peut-être dans la famille, des choses à, à régler. Mais ce qu'on vous dit ici, donc avec ce 1 an et la stratégie, c'est qu'il va falloir du temps et du dialogue, de la confiance, et surtout cette énergie-là, avec ce soleil, de ne pas forcément attendre que les solutions viennent des personnes avec qui vous avez cette problématique, si c'est pour résoudre un problème relationnel. Qu'il va falloir que vous ayez cette énergie solaire en vous, que vous ayez cette énergie qui soit une énergie de personne qui est disposée à se réconcilier, disposée au dialogue, disposée à arranger les choses. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors même si c'est par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous aimeriez vous installer avec cette personne, officialiser une relation. Il va falloir du temps. Il va falloir rester dans une énergie lumineuse. C'est-à-dire que il va pas falloir être... Si par exemple, pour l'instant, la personne avec qui vous voulez vous installer vous dit « Ah non, moi je suis pas prêt » tout ça. Il ne faut pas vous braquer. Il faut rester ouvert et être compréhensif. Parce que sinon, vous pourriez y perdre plus qu'il gagne, que y gagner. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir faire preuve de patience, d'organisation, de confiance, parce que cette personne, alors c'est qu'un exemple, hein, ça peut être par exemple aussi pour une situation professionnelle, par rapport à une situation que vous aimeriez décanter, par rapport à un projet professionnel. Il va falloir rester solaire, rester aussi au niveau émotionnel très patient et très ouvert d'esprit, parce que c'est pas un non, mais c'est en fait un oui, mais pas maintenant. Ça va prendre du temps. C'est oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc j'espère que vous saurez l'adapter à votre question. Donc la réponse est oui, mais il va falloir être patient, compréhensif, conciliant. Voilà. Et vous restez dans cette énergie justement avec ce soleil alors je sais que c'est facile à dire, hein, de positivité, mais c'est le cas en fait. Parce qu'apparemment, c'est vous l'initiateur ou l'initiatrice de cette demande. Et donc, si votre entourage n'est pas encore prêt, il va falloir rester ouvert d'esprit et patient. Mais, en tout cas, si vous faites preuve de cette ouverture d'esprit, de cette patience de cœur, parce qu'ici on a aussi ce 10 de coupe, hein, qui nous parle quand même de réalisation, de personnes qui sont épanouies d'un point de vue émotionnel. Donc on voit qu'ici, il y a quand même déjà de la confiance. Mais peut-être que votre demande, ça peut être aussi de s'installer ou ça peut être de collaborer avec des gens. Mais en tout cas, les personnes autour de vous ne sont peut-être pas encore aussi prêtes que vous. Voilà. Donc il va falloir être patient. Mais si vous restez dans cette dynamique solaire, il y a de fortes possibilités pour que ce que vous désirez se réalise. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième tirage avec le chiffre 1. Et là, j'ai une... Pardon, je reviens sur celui-là. Si c'est parce que c'est un désir d'enfant, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu à l'esprit. Si c'est un désir d'enfant et que votre partenaire ne se sent pas encore prêt, soyez patient. C'est pas qu'il ne veut ou qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle a encore besoin de temps. Voilà, pardon. Donc je reviens à ce tirage, donc chiffre 1 et donc la petite horloge. On a le 4 de coupe. Ça va très bien avec cette énergie-là, la mort. Le 4 d'épée. Vous êtes prêts. Cœur brisé. Il peut y avoir ici des personnes donc, qui ont eu une blessure de cœur, hein, il y a un certain temps, et qui se demandent si le temps est venu de passer à autre chose. Ici, il y a vraiment... alors en fait, moi ce que je dirais, c'est que c'est pas oui, c'est pas non.
c'est que ça dépend que de vous, en fait. Vous êtes prêt, hein, au niveau, voilà, mais vous avez encore du mal à le conscientiser et à le mettre dans la matière. Il y a cette idée ici d'être dans une situation d'attente, deux fois, avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, d'être un peu dans la stagnation. Et il y a cette idée de transformation. Alors, sûrement que ce cœur brisé a été difficile à porter par rapport à ce que vous avez vécu, tout ça. Mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape. En fait, vous voyez, ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'une période de stagnation qui vous a été nécessaire, hein, pour guérir ce cœur. Et avec cette mort qui nous parle de transformation et vous êtes prêt, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de stagner. Parce qu'après, vous pourriez regretter le temps perdu. Il est temps pour vous de passer à l'action. C'est ce que moi, je ressens ici. Donc oui, c'est un oui. C'est un oui, mais il faut que vous ayez ce déclic de vous lever de votre chaise et de prendre les choses à bras-le-corps. Oui, vous pouvez. Oui, vous êtes prêt. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guérison. Ayez confiance en votre transformation. Les choses qui ont pu vous blesser par le passé, les choses qui vous ont fait stagner et que le temps s'est arrêté dans votre vie, eh bien, maintenant, il est temps de dire, ok, ça y est, j'ai suffisamment pris le temps de guérir ma blessure. Il est temps maintenant d'avancer et de passer à autre chose. On a cette très belle déesse, hein, avec cet arc-en-ciel qui vous tend les bras et qui vous dit, hein, vous avez la clé ici. Vous êtes prêts. Donc, saisissez cette énergie parce que si après vous restez trop dans cet ennui, cet état d'esprit où j'arrive pas à avancer, je me complais dans une sorte d'état végétatif, vous regretterez ensuite le temps perdu. Donc cette transformation et cette carte, vous êtes prêts, vous dit que ça y est, oui, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de prendre les devants, et avec ce chiffre 1, vous êtes une personne entière. Et le temps est venu pour vous de vous affirmer, de réaliser vos projets de cœur, de réaliser ce que vous voulez réaliser depuis longtemps et que vous avez peut-être mis en stand-by parce que vous aviez cette histoire de cœur brisé. Mais le temps est venu de passer à autre chose. Donc c'est un grand oui ici, vous êtes prêts. Allez, troisième tirage. Avec donc le petit Bouddha et ce chiffre 5 qui nous parle de transformation, de mouvement, la justice, le fou, le hiérophante. Agissez. Et là, on a cet ange de la force. Alors, moi aussi, là, je souhaite... c'est un grand oui. C'est un grand oui ici. Et c'est beaucoup d'énergie qu'on ressent ici, chez vous. Beaucoup d'énergie et vous avez beaucoup appris. Vous avez, avec ce hiérophante et cette énergie de la justice, vous êtes vraiment dans... Et puis cet ange de la force, hein, vous avez vraiment réussi à mûrir, à développer des capacités en vous qui vous permettent aujourd'hui de passer à l'action. Il faut avoir confiance en votre force intérieure, confiance en vos capacités. Ça ne dit pas de faire n'importe quoi et tout ça, mais de toute façon, avec cet équilibre de la justice et ce hiérophante, même si vous savez ce côté un peu sans peur et sans danger du fou, vous avez quand même, je ressens ça, une grande sagesse en vous, hein, avec ce Bouddha et ce hiérophante qui nous parle quand même de l'enseignant spirituel, la transmission de savoir. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup appris, qui avaient beaucoup mûri, et qui avaient donc cette recherche d'équilibre, de force, de dompter toute votre part impulsive ou de choses incomprises. Vous avez acquis de la sagesse, voilà.
Donc oui, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez agir, vous pouvez avoir confiance en ces belles énergies que vous avez pu développer au fil du temps. Donc oui. Voilà, cher ami, j'espère que ce tirage bonus réponse à une question vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.